C'est une problématique que j'avais posée depuis plusieurs années au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on avait commencé à faire des choses à l'époque avec le Walid d'Alger, l'ancien ministre Oudali, etc., pour mettre en place des gazonnières, parce que c'était important. Parce que malheureusement, actuellement, on travaille sans filet de sécurité. On n'a pas de gazonnière. Les gens ne savent pas, mais en Europe, il y a des gazonnières. Je vais vous donner un exemple. Pays en Europe, on a à peu près une centaine d'hectares de gazonnières dédiées football par pays, 100 hectares. Aujourd'hui, ici en Algérie, on en a 0. Donc ça, c'est important d'avoir la possibilité aussi de changer, de pouvoir changer des terrains dits classiques ou des terrains comme nous, hybrides, avec des gazonnières aussi. C'est qu'il n'existe pas actuellement sur le marché mondial une semence capable de faire 0 degré et 45 degrés, de supporter 0 degré et 45 degrés. Ça n'existe pas. Au Qatar, ils n'ont pas ce problème-là. Au Qatar, au Moyen-Orient, ils n'ont pas ce problème-là. Parce que pourquoi? Parce qu'il fait 17-18 degrés minimum dans l'année. Quand je dis c'est minimum, c'est minimum. Donc en fait, ils n'utilisent qu'une semence, qu'une variété de semences. Ils utilisent une semence gamme chaude toute l'année. Pas ce problème-là. Et le nord de l'Europe, l'Angleterre par exemple, ils n'utilisent que des gammes froides, du raigrage. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème. Ensuite, il est arrivé, il y a une dizaine d'années, une nouvelle technologie, des gazons dits carpet, tapis. Donc c'est un tapis en gazon synthétique qu'on vient dérouler au sol, et dans lequel on vient semer. Donc c'est un gazon qui est très peu dense et qu'on vient semer. Donc ça, cette technologie-là, c'est une technologie d'ailleurs qu'on a faite l'été dernier à Santiago Bernabéu, qu'on a posée à Santiago Bernabéu. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en Algérie et sur le bassin méditerranéen, il y a une problématique dans le gazon, c'est qu'on a des écarts de température qui sont très importantes. C'est-à-dire qu'on est capable de passer de 0 à -2 ou -3 degrés à 45 degrés. C'est ce que je vous dis. Stade de Tchaker, il était semé en gamme froide. Ça peut passer comme ça ne peut pas passer. Quand on dit température excessive, il faut que la température moyenne, on parle de température moyenne, soit supérieure à 33, 34 degrés, température moyenne. Et le gazon va rentrer en dormance. Ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé cet été. Ils n'ont pas eu de chance. Grosse température, grosse chaleur, accentuée par les feux de forêt à proximité. Malheureusement, ils ont pris encore 3-4 degrés de plus. Et ce qui a fait que le terrain n'a pas supporté. Donc voilà, donc ça donc il était bien au mois de juin. D'ailleurs, le coach il dit comment, au mois de juin il est bien. Il faut que les gens comprennent, et le coach aussi, il faut qu'il comprenne. C'est qu'en 24 heures, 48 heures, on peut perdre un gazon. 48 heures. Il y a des maladies actuellement, le pythium, pas le pythium, pyrrhucuralia. C'est une maladie aujourd'hui qui n'a pas de traitement, qui a des traitements préventifs, mais qui n'a pas de traitement une fois que le gazon est atteint. Vous perdez votre gazon en 24 heures. Plus de gazon sur le terrain en 24 heures. On a l'impression que c'est quelque chose de... C'est une centrale nucléaire, et voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, au contraire, il faut y aller. Les gens ont vu au Qatar, ils ne sont pas plus intelligents que nous.